amour est infini. Tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, oh Jésus est bon. Tu es bon, ton amour est infini. Oh, tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, Jésus est bon. Tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, Jésus est bon. Tu es bon, ton amour est infini. Alors nous continuons maintenant dans cette série que nous sommes en train de voir. Ta fidélité est grande, Seigneur. Et lorsque je comprends la fidélité de Dieu, il me communique une véritable puissance. Il me donne de vivre une vie d'action de Dieu. C'est-à-dire que devant n'importe quelle situation, je ne sais pas me plaindre. Mais derrière chaque situation, parce que je connais la fidélité de Dieu qui est grande, l'Esprit me révèle la raison pour laquelle cette situation arrive. Et en même temps, l'Esprit me révèle la solution. Et ça fait que je danse. Alors, nous allons continuer maintenant. Nous allons voir un autre point. Nous allons voir le 7e point aujourd'hui. Jésus, nous sommes là pour toi. Et nous allons voir une chose. Nous allons voir un autre secret qui va nous permettre de pouvoir vraiment nous orgueillir de la présence de Dieu et reconnaître que sa fidélité est grande. Comment disposer selon le royaume des cieux d'une langue consacrée et suffisamment exercée par le Seigneur Saint-Esprit. Voilà. Ça veut dire quoi? Une langue qui a été touchée par le Saint-Esprit. Et une langue utilisée par le Saint-Esprit. Vous devez comprendre que la fidélité de Dieu est grande. Parce qu'il y a un secret qui va me communiquer. Comment ma langue sera touchée par le Saint-Esprit? Et comment elle sera utilisée par le Saint-Esprit? Nous devons comprendre que de la même façon où la parole de Dieu parle, ça veut dire la langue de Dieu parle. Quand tu es réellement dans le Seigneur, tu dois faire comme ton Père. Tu dois avoir une langue puissante qui parle. Une langue qui est accompagnée de vie. Une langue qui a en même temps une épée que Dieu utilise. Une langue qui va imposer silence à l'ennemi. Une langue qui est capable de te donner à toi-même la vie en toi, dans ton esprit.
Une langue qui est capable de commander à toute la création. C'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, les mers, les rivières, les collines, les lagunes, les montagnes, la terre, le vent, les arbres, toute la création. Alors la fidélité de Dieu est grande car il nous donne ce soir un grand secret. Alors nous allons commencer maintenant. Premier secret. Proverbe 18, 21. Écoutons ce que dit le Saint-Esprit. De loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus bon que les espaces, même la vie, il nous entend. Alors écoutons ce que dit la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Commençons à comprendre quelque chose. Il n'y a pas affaire de diable ici. Il n'y a pas affaire de démons ici. Le Seigneur te révèle que tes problèmes commencent quelque part. Parce que tu ne comptes pas la fidélité de Dieu. Parce que tu ne vis pas dans la véritable puissance de la vie d'action de grâce. Tu ne sais pas aussi qu'il te faut une langue consacrée et suffisamment exercée par le Saint-Esprit. Et par conséquent, tes problèmes commencent. Alors tu dois commencer à constater quelque chose. Dieu te donne un secret. Toute ta vie dépend de la nature, sinon de la qualité de ta langue. Il faut aller comprendre qui est celui qui a pris le contrôle de ta langue. Dieu, bien le diable. Qui a pris le contrôle de ta langue? Dieu ne te parle pas de démons, ni de Satan, ni du rang des ténèbres. On te pose une question. À qui as-tu donné ta langue? Qui contrôle ta langue? Quelle est l'huile qui a été versée sur ta langue? Qui a ta langue entre ses mains pour en faire ce qu'il veut? Alors Dieu commence à te donner ce premier secret. Toute ta vie dépend de la nature, sinon de la qualité de ta langue. Maintenant, deuxième point. Pourquoi? Parce que, soit elle communiquera la vie, parce que, soit elle communiquera la mort. Tu commences par là. Laisse les démons en paix. Laisse le diable en paix. Écoute ce que Dieu te dit. Ta vie, toute ta vie dépend de la nature, de la qualité de ta langue. Qui contrôle ta langue? Quelle est la vie qui est en toi qui se traduit à travers ta langue? Qui règne dans ton cœur pour que ce soit ce qui est dans ton cœur que ta bouche dise. Soit ce que tu vas dire va te communiquer la vie.
Mais je préfère ajouter quelle vie? La vie divine. Il dit la vie de Dieu. Ou bien, elle te communique la mort. 2 points. La vie du diable. Des démons. Et du royaume des ténèbres. Ce que tu dois comprendre d'abord. Troisième chose. Si tu aimes, non, encore, si tu as et aimes une langue de vie, elle te communiquera la vie. Si tu as et aimes une langue de mort, elle te communiquera la mort. C'est toi qui choisis. Pourquoi je mets au milieu des deux? C'est toi qui choisis. Toi qui choisis. Alors la première révélation qu'on me donne, mon problème vient de quelque part. Voilà. Mon problème ou mes problèmes viennent aussi de la nature de ma langue. Ah, voilà ce que Dieu nous dit. N'accusons personne. Ma langue dit quoi? Parce qu'elle est contrôlée par qui? Et elle te communique quoi? Laisse-moi te dire une chose. Ta langue est comme une flèche. Ta langue est également comme un bol qui doit faire du bien. Voilà, c'est toi qui choisis. D'accord? Ta langue. D'accord? Un bol. Pour faire du bien. Parce qu'un bol, c'est pour donner de l'eau, pour contenir de l'eau, pour être utile pour quelque chose. Ou une flèche, pour tuer et détruire. Et toi qui choisis. Ce que tu dois. Soit ta langue est un bol pour servir à quelqu'un, pour lui donner de l'eau, ou une flèche pour détruire. Cette même chose peut tourner contre toi. Si tu as une langue de flèche, tu vas t'auto-détruire. Si tu as une langue de mort, de vie, elle va te faire du bien. C'est la première chose que nous devons savoir. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Deuxième passage. Matthieu, chapitre 12, du verset 36 au verset 37, je crois. Écoutons ce que dit la parole. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Il a dominé la mort et l'enfer.
a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Matthieu 12, 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ah, je viens maintenant. Car par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Ah, laissons les démons en paix et traitons les questions comme cela se doit. Dieu te dit une chose. Toute parole que je ne t'ai pas donnée. Toute parole que moi, l'Éternel Dieu, je ne t'ai pas donné, et que tu as osé utiliser en mon nom, te condamne au feu éternel. Faisons attention. Nous et vous qui aimiez dire toujours, Dieu a dit. Oh, Dieu n'a jamais dit. Même en blague. Fais attention à ce que tu dis. Ne joue pas avec certaines paroles. Ah, on m'a dit que tu viens de mourir. Non, excuse-moi. On ne dit pas des choses comme ça. Si jamais tu dis Satan utilise ça et la personne meurt. Fais attention. Si Dieu ne t'a pas dit de dire à quelqu'un, si tu n'arrêtes pas de faire telle chose, la colère de Dieu qu'elle va te frapper, c'est différent. De toi, tu restes tranquille. Et tu dis, ah, hier j'ai vu que tu es mort. Attention. Si Dieu n'a pas mis une parole dans ta bouche, et tu as osé la sortir, attention. Il faut que tu aies le cœur de Dieu. Que tout ce qui sort de ta bouche, sinon tu sois condamné. Tout ce que Dieu n'a pas dit, que toi tu as dit, on appelle ça parole vaine. Toute instruction que Dieu ne t'a pas donnée, toi tu t'es levé pour aller dire, ah, je te conseille de faire ci. Attention, Dieu t'a envoyé. Moi j'ai vu que dans la situation, si tu as pris telle solution, Dieu t'a-t-il parlé? Dis tout ce que Dieu ne t'a pas dit. C'est une parole vaine. Et cela te condamne au feu. Deuxième grande chose. Tes propres paroles te justifient. Pour te condamner. Alors fais attention. C'est ça. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Même si dans la situation que tu traverses, tout semble dire que Dieu n'est pas vrai. Que ta bouche dise que Dieu est vrai. Que tu as mangé, que tu n'es pas mangé. Ça n'enlève pas Dieu de son trône. Donc il est roi. Que tu as mangé, que tu n'es pas mangé. Dieu est amour. Il est puissant. Il est roi. Alors ne laisse pas les situations t'amener à dire oh Dieu, tu ne m'aimes pas Dieu. Oh Seigneur, tu ne m'aimes pas. Et tu vas te condamner. Justifie-toi toi-même. Appelle ton nom. Parle à ton esprit. Parle à ton âme. Parle à ton corps. Dis-lui non. Ne te plains pas. Tu es Dieu. Il sait faire toutes choses bonnes dans son temps. Calme-toi. Attends Dieu. Attends Dieu. Quand il a dit
Heureux celui qui attend silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3:26. Et ça, nous devons comprendre. Comprends ça. Nous continuons maintenant. Cette fois-ci, nous allons aller dans Jacques. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, j'ai reçu un cœur nouveau. Sous le précieux sang, j'ai reçu un cœur nouveau. Le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, j'ai reçu un cœur. Sous le précieux sang. Écoutons ce que nous dit Jacques chapitre 3. Jacques ici mental. Jacques 3. 1. Verset 12. Jacques ici mental. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Enseignement. Égal. Quelqu'un mis à part par Dieu pour éduquer spirituellement et selon le Saint-Esprit ses frères du royaume ou toute autre personne. Nous prenons mais de ouais bon ma wa so do vo boni do na nous prenons bi gbo meton bon yesi se mentali ko no vile. Je m'adresse aux hommes de Dieu. Je m'adresse aux diacres qui font les exhortations. Je m'adresse aux frères et sœurs à qui on donne le pouvoir entretenir leurs frères dans les cellules avant de faire quelque chose. Les cultes matinales en famille. Faisons attention. Je peux partager quelque chose que j'ai vécu avec Dieu, pas de problème. Si je dois enseigner, il faut que j'ai été mis à part par Dieu pour éduquer spirituellement. Selon le Saint-Esprit, les frères du royaume, d'autres personnes. Si ce n'est pas le cas, c'est dangereux. Nous continuons. Nous blanchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en veille. Jacques nous dit ceci. Apprenez à faire silence et à vous taire si Dieu ne vous parle pas. Il y en a parmi nous, surtout nous les hommes de Dieu. Oh, on lui dit partage une parole avec lui. Au lieu de dire Dieu ne m'a rien dit, oh, il veut montrer qu'il connaît quelque chose. Il
commence à dire des choses qui n'existent pas, il va se détruire. Quand Dieu n'a pas donné une parole, tais-toi et rends grâce au Seigneur. Si Dieu ne t'a rien révélé, tais-toi. Jacques nous dit que ça te fera du bien à notre corps. Cela fera du bien à notre corps. Ça veut dire quoi? Il y a certains qui tombent malades parce qu'ils parlent. Dieu n'a pas dit de parler, ils ont parlé. Et ça crée des problèmes à leur. Nous continuons. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, le mort c'est quoi? C'est ce qu'on met dans la bouche du cheval pour l'obliger à bouger d'un lieu à un autre. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Il nous dit ceci. Celui où l'esprit qui dirige ta langue, c'est elle qui te contrôle. Mais non, pas encore ça. Est-ce que c'est une personne qui te dit quelque chose et tu répètes et tu appliques? Ou c'est un esprit qui te saisit? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui t'a saisi? Est-ce que c'est l'esprit du diable qui t'a saisi? Quel que soit l'esprit qui te saisit, c'est lui qui dirige ta langue. Et s'il dirige ta langue, c'est elle qui te contrôle. Donc, celui ou l'esprit qui dirige ta langue, c'est lui qui te contrôle. Donc c'est important de comprendre ça comme ça. Celui qui contrôle ta langue, c'est lui qui te dirige. Donc il faut faire doucement. À qui tu as donné la direction de ta langue, c'est lui qui te contrôle. Or, celui qui te contrôle, c'est lui qui règne sur toi. Maintenant, une parenthèse. Si Satan règne sur toi, parce que lui, il ne sécurise personne. Si Dieu règne sur toi, tu es en sécurité. Parce qu'il est la sécurité par excellence. Non, c'est pas Aïdaï. Celui qui te protège. Celui qui fait la sécurité. C'est pas Aïdaï. Je veux. Parce qu'Aïdaï, ça me peut dire un peu dans le repos. Non. C'est-à-dire que c'est le gars du corps qui, même dans ton sommeil, pendant que tu dors, si quelqu'un vient, il te sécurise. Dans ton sommeil, pendant que tu dors, si on est en train de t'attaquer dans ce même sommeil où tu dors, il est capable de te rejoindre là-bas et de te sécuriser. Pourtant, Satan ne fait pas ça. Il ne fait que dérober, égorger et détruire. Et Jésus vient pour donner la vie et l'abondance. Voici même les navires, les grands bateaux, qui sont si grands
et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. On te souligne que la langue est capable de faire de grandes choses. Lorsque vous avez un chef quelque part, c'est sa parole qui vous dirige. Donc si lui n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, il peut croire que ce que lui est en train de faire est bien. Ça va détruire tout le monde. Parce que lui-même ne sait pas où il va. C'est sur ce que lui voit qu'il agit. Il doit voir sur ce que Dieu lui a montré pour agir. La langue est capable de faire de grandes choses. Ça peut être de grandes choses maléfiques ou de grandes choses bonnes. Attends de faire attention. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi le monde souillant tout le corps. Et enflammant le corps de la vie. Le cours de la vie, le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la guerre, c'est-à-dire le feu éternel. La langue est un très puissant instrument de combat. La langue est capable, sinon influence ou peut influencer toute une destinée. Toute une destinée ou plusieurs destinées. Alors faites attention. La langue est un très puissant instrument de combat. Parce qu'elle dégage une puissance. La langue est capable, sinon influence ou peut influencer toute une destinée ou plusieurs destinées. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. On ne peut pas contrôler une langue. Je préfère la langue. On ne peut pas contrôler la langue. Car elle est un mystère venant de Dieu.
mais corrompu par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne peut alors maîtriser une langue. Soit elle est vivante par le Saint-Esprit, morte par le diable. Et la vie du royaume des ténèbres. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La langue pour détruire, pour construire une vie élevée, maudit Dieu. Alors fais attention. De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figuiers? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La langue peut être utile ou être un instrument. Amen. À l'accomplissement. Tous les projets du diable. Pour ceux de Dieu. Voilà. Et pour que des choses s'accomplissent sur la terre, Dieu va utiliser ta langue. Pour que des choses s'accomplissent sur la terre, Satan aussi va utiliser ta langue. C'est toi qui vois. Alors nous terminons par consigne. Première des choses, qui es-tu? Et quelle langue possèdes-tu? Deuxième des choses, veux-tu que cela change? Veux-tu la donner au Saint-Esprit? Veux-tu accomplir ta glorieuse destinée? Par une langue du Saint-Esprit.
À toi de répondre. Alors voilà ce que nous voulons partager avec vous. Faites attention. Laissez les démons en paix. Saisissons les secrets. Dieu me dit, une langue consacrée au Saint-Esprit et exercée par le Saint-Esprit aura de grands exploits. Du courage à chacun de nous. Soyez bénis. Nous vous aimons. Shalom à vous. Gloire à Dieu.